Bonsoir Thierry Liamas. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon ce soir. Merci de nous recevoir, c'est toujours un plaisir. Vous êtes le délégué national Rhône-Alpes du syndicat des discothèques et des lieux de loisirs. Alors ça y est, c'est le grand jour. Enfin, les discothèques fermées depuis le 10 décembre dernier peuvent rouvrir. Un grand ouf de soulagement, j'imagine. Un grand ouf de soulagement. C'est vrai que ça fait presque 10 semaines. Alors on a en plus vécu cette ultime fermeture, bon voilà, avec beaucoup de mal en fait, parce qu'effectivement, voilà, on était les seuls à. Vous ne vous y fermer. attendiez pas quand c'est tombé au mois de décembre? On s'y attendait un petit peu, parce qu'on s'y attend toujours à force maintenant, puisque c'était en gros c'est le marqueur, parce que c'était vraiment une fermeture à mon avis politique, en disant bah, si vous vaccinez pas, voilà, ça va être fermé, et puis les jeunes et moins jeunes, mais surtout les jeunes, ben voilà ce qui va vous arriver, vous pourrez plus danser, etc. Donc cette forme d'injustice, ça a été plus difficile quand même à vivre de la part de tous mes confrères. Donc c'était compliqué aussi au niveau du personnel. Justement, un peu plus de 2 mois de fermeture. Cette fois, on le rappelle, vous avez été le secteur le plus impacté par cette crise. 18 mois de fermeture depuis le début de cette crise sanitaire. Là, la fermeture a été moins longue que la première fois. Comment s'est passée cette remise en route? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de personnel, de recrutement? Oui, moins longue mais plus impactante. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'arrivaient plus du tout à se projeter. C'est-à-dire qu'on leur a dit de nouveau les discothèques fermées, on avait donc reconstitué les effectifs. Et à un moment donné, ils se sont dit, bon, bah, allez, c'est reparti pour un tour, de toute façon, et on va tous se réorienter. Donc on a eu beaucoup de départs, beaucoup plus de départs, un peu partout dans tous les clubs. Donc les gens n'ont pas eu cette patience-là parce on n'avait pas de visibilité. Aujourd'hui, on dit oui, à un moment donné, Jean Castex a dit oui, c'est le 16. Il a vite annoncé ça parce que c'était la Bérésina. Je veux dire, nous, on n'avait vraiment plus personne pour travailler. Et là, comment ça se passe dans les discothèques du département? Vous avez plus ou moins réussi à reformer les effectifs ou il y a encore des manques aujourd'hui? Il y a encore des manques aujourd'hui. Donc on a encore des demandes, on fait encore des appels, voilà, notamment des barman aussi, on en a besoin. Pas que des barman, mais au service, parce qu'il y a beaucoup de clubs, enfin il y a des clubs qui se sont un petit peu réorganisés, qui ont créé des restaurants aussi, parce que voilà, ils voulaient avoir des activités plus développées, on va dire, pour faire face à ces fermetures. Donc effectivement, on a besoin d'un peu de monde un peu partout. Comment vous expliquez ces problèmes de recrutement aujourd'hui? C'est que finalement, les gens sont passés à autre chose avec cette crise. On sait, c'est des horaires contraignants, évidemment, en discothèque. Les conditions ne sont pas toujours simples. Ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie et on l'a vécu dans la restauration également. Dans toute la corporation, hôtellerie, restauration, on a tous vécu ça. C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de contraintes, ont goûté, je dirais, à un autre mode de vie. Ils ont envie de sortir, par contre, ils ont envie de s'amuser. Mais voilà, travailler le week-end, c'est compliqué. Et donc, ils se sont réorientés. Donc, les gens qui étaient peut-être plus passionnés par ce métier, à un moment donné, ils se sont vus un peu, pas dégoûtés, mais voilà, blasés. Et donc, sont réorientés et là il faut reformer toute une génération et donc c'est pour ça qu'il y a une revalorisation aussi des salaires qui ont été faits dans la restauration, dans l'hôtellerie, ça fait partie aussi de ça. La problématique dans les clubs discothèques, elle est simple, on n'en parle pas beaucoup. Je vois même au niveau de nos confrères, je parle au niveau de nos confrères syndicalistes, mais au niveau des syndicats en règle générale, c'est qu'on parle beaucoup des aides. Et on parle beaucoup, notamment, je pense qu'on allait y venir, mais le remboursement par exemple des coûts fixes. Mais ce sont des charges, ce sont des coûts pour les entreprises, sauf qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de reconstitution de trésorerie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de travail, il n'y a pas eu aussi de chiffre d'affaires, de revenus qui ont permis de reconstituer des trésoreries. Alors c'est bien beau de payer ce qu'on doit payer de toute façon, mais à un moment donné, il vous faut de la trésorerie pour relancer la machine, pour recruter, pour recréer des événements et pour rénover des fois des établissements, etc. Les aides n'ont pas été les bonnes, n'ont pas été suffisantes? Elles n'ont pas été suffisantes. Elles n'ont pas été suffisantes parce qu'elles n'ont permis que de payer ce qu'on devait payer à la limite pour certains, alors dans des proportions différentes forcément selon les établissements, mais elles n'ont pas permis de reconstituer les trésoreries. Donc on s'est retrouvés et les gens se retrouvent aujourd'hui avec effectivement, on vous donne de l'argent pour payer des aides, mais à côté de ça, on a encore des crédits, on a encore des PGE, on a encore des choses comme ça, et on n'a toujours pas d'argent. Alors, on n'a pas de doute sur le fait que la profession va redémarrer, que les gens ont envie de sortir, ont envie de s'amuser, et qu'on va remplir de nouveau ces établissements. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'avez aucune crainte sur l'attente des jeunes aujourd'hui de revenir en discothèque? Aucune des attentes que ça. Les jeunes et les moins jeunes. Je peux vous assurer que moi, je faisais des années 80 dans mon club, et je peux vous assurer que sur une partie, parce qu'il n'y avait pas que
que les années 80, mais sur le vendredi soir par exemple, et les moins jeunes attendaient encore plus que les jeunes. Donc bon, ça c'est pas un souci. Je pense qu'il n'y a pas de problème, ça reviendra. Simplement, la difficulté de la trésorerie, elle restera là. Et à un moment donné, voilà, il faudrait qu'on essaye de travailler pour compenser tout ça. Voilà. J'ai pas trop besoin de vous rassurer, vous êtes plutôt confiant, mais on a quand même posé la question aux Lyonnais, aux jeunes Lyonnais notamment, de savoir comment ils envisageaient cette date du 16 février. Est-ce qu'ils avaient hâte? Est-ce qu'ils allaient être au rendez-vous de la réouverture des boîtes de nuit? Écoutez ces quelques réactions au micro de Jérémy Pin. Peut-être pas sortir directement le 16, mais le week-end qui suit, ça va être boîte de nuit le vendredi et le samedi. Hein. Très clairement, on attend ça avec impatience. Ça va être incroyable de retrouver nos amis et de reprofiter de la vie d'avant. De la manière, en espérant la plus normale possible, ça va être vraiment agréable. En dehors de mes heures de révision, aller en boîte de nuit, comme je pense la plupart des étudiants, sortir, s'aérer l'esprit et profiter. Des amis là qui sont encore en Erasmus dans des autres pays comme l'Irlande, les choses comme ça, eux, les restrictions elles sont levées. Quand on voit le nombre de personnes qui sont réunies dans un lieu clos, c'est vrai que ça fait quand même réfléchir un petit peu. On se dit que ça peut quand même être un peu dangereux. Bon bah voilà, confirmation, Thierry Liamas. Il y aura du monde dans les boîtes de nuit ce soir et tout le week-end. Une demoiselle quand même s'inquiétait un petit peu de ce qui se passait chez nos voisins européens en disant qu'on voit quand on lâche un peu de mou, les contaminations reprennent. Dans quelles conditions justement sanitaires vont se passer la réouverture de ces boîtes de nuit? Alors les conditions sanitaires, elles sont au départ, je dirais presque avant la fermeture des 10 semaines, puisqu'on a le pass vaccinal avec un contrôle d'identité. On n'a plus de masque, on va dire, à l'intérieur de la salle. Il est seulement recommandé. Il est recommandé, il est aussi recommandé pour le personnel. Et en même temps, on peut consommer debout, etc. Donc voilà, la jauge n'est plus limitée, puisque voilà, elle est à 100%. Il y a l'ouverture des vestiaires aussi qui est autorisée. Donc après, c'est à nous, en tant qu'exploitants, de mettre tous les moyens aussi pour protéger les gens, à tous les niveaux, je dirais, les gestes barrières qu'on peut utiliser, mais aussi le gel hydroalcoolique. Enfin, voilà, on peut essayer d'aérer aussi les clubs et on a ce qu'il faut aussi. Oui, je crois que notamment sur l'aération, le renouvellement de l'air, les boîtes de nuit ont toujours été très bien équipées à ce niveau-là. Tout à fait, même au-dessus de la moyenne, au-dessus d'autres commerces. D'autres commerces et d'autres lieux surtout. Est-ce que la profession s'inquiète quand même un petit peu des mois à venir, même si évidemment on l'a vu, normalement les clients vont revenir sans problème, mais vous l'expliquez, il y a eu des aides, il y a eu des PGE de contracter, il va falloir les rembourser, ces PGE. Est-ce que finalement la casse, elle va pas avoir lieu dans les mois, les années qui viennent? Si, forcément. Forcément, c'est comme dans la restauration aussi, je pense à un moment donné. Forcément, l'inertie, elle est là. Donc tout ça, pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les problèmes de trésorerie. Et voilà, sur le moment, on va faire face. Et on va avoir des choses à payer et voilà, l'addition va être lourde. Donc c'est pour ça qu'au départ, il devait y avoir un plan spécial pour les discothèques, une aide exceptionnelle, mais nous ne la voyions pas venir. Donc l'aide exceptionnelle. Alors donc jusqu'aux élections, je ne sais pas si j'encourage tous mes collègues et voilà, à tous se mobiliser pour qu'à un moment donné, on se fasse entendre par rapport à ça, parce qu'on a quand même été le secteur fermé pendant 18 mois. Et voilà, il faut quand même comprendre qu'on a souffert à ce niveau-là. Bien sûr, fermé pendant 18 mois, réouverture donc à partir de ce soir. Tout à fait. Est-ce que justement, cette politique du stop and go, elle vous inquiète encore? Est-ce que vous vous dites, ça y est, c'est bon, cette fois, c'est la bonne, on tient le bon bout, il y a le vaccin, on voit que la situation s'améliore? Ou est-ce qu'il y a encore cette crainte de se dire, peut-être dans 3, 4, 5 mois, eh bien, on va nous redemander encore de fermer? Alors, on va dire que vous avez des échéances politiques, vous avez l'été, la période estivale, toute cette période-là jusqu'à la rentrée, septembre-octobre. Et là, on se dit à un moment donné, que va-t-il se passer? Parce que, effectivement, est-ce qu'on aura la même politique sanitaire de protection? Est-ce que demain matin, il y a un variant qui va arriver, etc. On essaye et on travaille aussi, parce qu'on a des études aujourd'hui qui montrent, non pas que l'étude de Pasteur, mais il y a une étude complémentaire aussi, d'autres études qui ont montré que, effectivement, on n'est pas plus impacté. Enfin, quand on va en club, quand on a tout ce qu'il faut en termes de passes, etc. Donc, à nous de travailler et d'espérer, on va dire. Hein. On va espérer que tout se passe bien pour tout le monde à la rentrée. Mais pour tout le monde. D'avant crise sanitaire, cette vie normale. Merci Thierry Liamas d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Demain, 7h15. Justine Swardi-Bory, coordinatrice générale d'Anciela, invitée de BFM Lyon. L'appel descend demain à Lyon.
sera donc l'invité de BFM Lyon à 7h15.